Regardons le décollement du gel au centre de l'ongle. La première cause peut être que les ongles de la cliente sont trop flexibles. Les ongles flexibles sont fins et se plient facilement. Le master est un gel solide qui ne se plie pas avec l'ongle flexible, ce qui pose des problèmes de décollement. Comme mentionné précédemment, vous pouvez combiner le gel master avec l'utilisation du gel FlexiBase pour augmenter l'adhérence sur les ongles difficiles. La deuxième cause peut être les pics de chaleur. Imaginez que la plaque de l'ongle de votre cliente soit abîmée ou ait été limée de manière excessive et que la température atteigne 40 degrés à l'extérieur. Tout cela peut très rapidement provoquer une sensation de chaleur pendant la catalysation du gel. C'est ce que nous appelons un pic de chaleur. Alors que se passe-t-il? En raison de la sensation de chaleur, la cliente retire sa main de la lampe et appuie avec ses doigts sur la table. Bien que non visible, cette pression entraînera une adhérence réduite du gel qui provoquera son décollement. Vous avez deux solutions pour éviter le pic de chaleur avec le gel master. La première, ralentir le processus de catalysation. En utilisant la Smart Light avec le bouton de démarrage Super Soft de 60 secondes, vous réduirez la capacité de la lampe et donc les vitesses de réaction au début du processus de catalysation. Cela se traduira par un dégagement de chaleur progressif, beaucoup moins perceptible pour votre cliente. Deuxièmement, vous pouvez appliquer une couche isolante, qui consiste à appliquer une couche de base de gel master que vous catalysez. Appliquez ensuite une deuxième couche de base avec la goutte du gel master et faites-les catalyser ensemble. La première couche catalysée agira comme une couche isolante et réduira la sensation de chaleur sur l'ongle. Une troisième cause peut être que trop de pression est exercée lors du limage à la ponceuse. Cela provoque des microfractures qui provoquent un décollement par la suite. Il n'est absolument pas nécessaire d'appliquer de la pression lors du limage à la ponceuse si vous utilisez les bons embouts et la bonne technique de ponçage. Si vous sentez que vous devez exercer une pression pendant le limage à la ponceuse, c'est qu'il y a un problème. Les embouts non corrects sont les rouleaux quartz rugueux, médium, fins ou usés. Les embouts rouleaux quartz ne conviennent pas au gel master. La raison est que le gel master est un gel solide. Les embouts quartz rugueux, médium et fins sont fabriqués dans un matériau trop mou, ce qui vous forcera à exercer une trop grande pression. Voyons ensemble les bons embouts et la bonne méthode de ponçage. Avec un gel plus dur, nous avons également besoin d'un matériau plus dur pour effectuer le ponçage. Les embouts corrects sont les embouts céramiques, médium extra large ou tungstène bleu. Vous pouvez travailler efficacement pendant environ 3 mois d'utilisation quotidienne avec un embout céramique médium extra large et jusqu'à 4 mois avec un embout tungstène bleu. La vitesse correcte à utiliser est de maximum 15 000 tours par minute. Et n'oubliez pas de remplacer l'embout au bon moment avant qu'il ne soit totalement usé et ne vous oblige à exercer de la pression pendant le ponçage. Important aussi, ne vous précipitez pas. Lorsque vous êtes stressé et que vous essayez d'accélérer votre ponçage, vous appliquerez automatiquement trop de pression et causerez des sensations douloureuses à vos clientes. Ne combinez pas non plus les couleurs Sopolish entre les couches de gel master, car l'élasticité de Sopolish vous obligera à appliquer de la pression pour enlever la couleur pendant le ponçage. Cette combinaison fera perdre du temps et vous donnera plus de travail pour enlever le gel. L'enlèvement correct du gel consiste à enlever 3/4 du gel avec un embout céramique médium extra large ou un embout tungstène bleu à une vitesse de 15 000 tours par minute. Veillez à utiliser les embouts uniquement sur le gel et à ne pas toucher l'ongle naturel. Commencez à poncer à partir du bord libre de l'ongle vers la zone de la cuticule. Retirez les parties de gel décollées. Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement la couche de gel. Une fine couche peut être conservée, soit 1/4, à condition que le gel ne soit pas décollé, bien sûr. Les parties décollées doivent être retirées. La prochaine étape consiste à égaliser le gel master avec l'ongle naturel. Travaillez avec un rouleau de quartz fin qui a un grain de 180 à maximum 6 000 tours par minute. Pour préparer la surface de l'ongle pour la prochaine étape, utilisez la technique du U inversé, comme dans la préparation de l'ongle naturel. Égalisez ensuite le quart du gel restant avec l'ongle naturel et enlevez les parties décollées. Puis,
passez sur toute la surface du gel pour éliminer les dernières imperfections. N'utilisez plus aucune autre lime ou buffer après cette étape. Une quatrième et dernière cause peut être que le gel n'a pas suffisamment été éliminé pendant le remplissage. En cas d'élimination insuffisante du gel pendant le remplissage, il y a des parties visibles ou invisibles qui peuvent être détachées. Le nouveau gel qui sera placé par-dessus ne pourra pas adhérer suffisamment à l'ongle naturel. Lorsque l'épaisseur générale du gel est insuffisamment enlevée, élimination de seulement 1/4 au lieu de 3/4 par exemple, il restera trop de gel sur l'ongle naturel. Vous allez ensuite appliquer votre couche de construction avec le gel master comme d'habitude, créant ainsi une épaisseur supplémentaire. Ce ne sera pas esthétique et de plus cette épaisseur deviendra trop lourde et ne sera pas suffisamment élastique pour permettre une bonne adhérence à l'ongle naturel. Pendant le remplissage, affinez la structure du gel de la goutte appliquée précédemment de manière à permettre à la nouvelle goutte de se placer au point de stress et de renforcer la structure de l'ongle.